La Sexpression libre. La Sexpression libre. S'exprime-toi. La Sexpression libre. Tu as carte rose dans la Sexpression libre. Alors, dans la vie, lorsque tu es en soirée ou que tu rencontres des gens nouveaux, tu as toujours droit à un moment à la question qui tue. Et toi alors, tu fais quoi dans la vie ? Au départ, je disais la vérité. J'étais très fière. Bon, autant vous le dire tout de suite. J'ai bossé 4 ans en tant qu'attachée de presse dans une société de production de films porno, à qui l'on doit quand même les fameux Croupes du Monde 98 et Les Visiteuses. Mais oui, ces films existent. Mais alors, quelles sont donc les réactions des gens ? Sans aucun doute, la phrase que j'ai le plus entendue est « S'il y a bien un milieu qui ne connaît pas la crise, c'est bien le porno ». Et en plus, ils disent ça tout fiers, comme s'ils s'y connaissaient. Bon, je crois que ça se passe de commentaires. J'ai droit aussi aux gros clichés du genre « Ah, ça doit être la bonne ambiance » au bureau, avec le petit regard coquin qui va bien. Alors, désolée de vous décevoir, les gars, mais on ne va pas bosser en porte-jartel tous les jours. Et ça finit pas en partous tous les soirs. Désolée, Thomas Croisière. Non, Seulement mais la certains confiture, soirs. c'est pas mal. Alors, en début de soirée, lorsque les gens sont sobres, les réactions elles sont plutôt cool. Les gens sont encore enthousiastes. Et ils me disent « Ah, t'as trop de chance. Tu connais les actrices. Tu vas sur les tournages. J'aimerais trop postuler. Je peux te filer mon CV. » C'est après que ça se gâte. Les mecs sont bourrés, ils deviennent entreprenants, ils pensent que t'es une fille facile. Ils deviennent même agressifs. Mais en vrai, c'est une fille qui m'a le plus blessée en me disant d'un air méprisant « Mais t'as fait quoi pour en arriver là ?» Sympa. Bon, c'est très sympa. Vous la voyez toujours ? Non, je ne sais même plus son prénom. Elle s'appelle Darling, elle anime une émission qui s'appelle Remue la confiture. Et c'est ce soir que j'ai décidé de régler mes comptes. C'était fou. Bon. Et il y a quand même des bons côtés. J'ai développé un super pouvoir qui ne sert absolument à rien. Celui de regarder du porno pendant des heures, tout genre confondu. Lesbienne, milf, gangbang, transsexuelle, boucaquée, même en mangeant, sans que ça ne me fasse plus rien. J'avais la sensation d'avoir besoin de toujours plus de hardcore dans les scènes que je matais. Est-ce que j'étais en train de devenir totalement insensible ? Mais alors, qu'est-ce que je pouvais dire de mes consommateurs ? Quand je parlais consommation de films X avec mes potes mecs, la très grande majorité me disait « Oui, mais non, le porno, je regarde pas trop. C'est pas assez qualitatif. Tu vois, ce qu'il faudrait, c'est un truc beau, scénarisé avec des vrais acteurs, une vraie histoire, blablabla. C'est pas qualitatif. Bon, est-ce que vous avez vraiment cherché un truc qualitatif ? Parce que les catégories haut du panier, elles existent sur Internet. Il suffit de taper porno vintage, porno arty, porno pour couple, porno prestige, porno pour filles, porno blockbuster, porno alternatif, etc. Et souvent, ce sont des films scénarisés. Certes, il faut chercher un peu, et il y a vraiment des perles, je vous assure. Mais franchement, qui tape dans Google « porno scénarisé de qualité » quand il veut se taper une queue ? Richie ? Non. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Citizen Shane, qui est un très bon remake de Citizen Kane, que je vous encourage vraiment à voir. C'est vrai, c'est pas une vanne pour une fois. Non, il est pas bien. Ça finit mal ? Ça finit pas. Pourquoi est-ce que ce sont les films blondes à forte poitrine gangbangés par 15 mecs en rut ou ma grand-mère à poil sur le canapé, qui cartonnent ? Et malheureusement, la crise économique du milieu, elle me permet pas vraiment de passer du temps à promouvoir le contenu de qualité. Il rapporte pas assez de sous. Et la boîte doit vivre, on est d'accord. Donc, on est obligé de s'adapter à la demande du marché. Et la demande, elle va pas vers le qualitatif, hélas. Je me permets donc de me demander, a-t-on le porno qu'on mérite ? Quand je cause avec des filles, c'est un peu différent. En général, elles ne regardent pas de films de cul, ou alors elles osent pas me le dire. Ouais, elles osent pas. J'en sais rien, sûrement. Par contre, j'en ai plein, mais vraiment plein, qui m'ont dit que ça les botterait grave d'écrire un scénario de film X. Ouais, moi je l'ai dit. Je sais, t'as même écrit sur le blog. Comme quoi. Enfin, moi, je trouve ça super cool. Il y a peut-être de l'espoir pour un meilleur porno dans le futur. Voilà, ma chronique est finie. Si vous en voulez plus, vous allez sur mon blog Gauloise de Nuit. Il y a le même article en plus long, plus détaillé et avec des images un peu cochonnes. Je peux te poser une question ? Oui. Excuse-moi, je viens troller ta chronique. Viens. Quand tu disais justement que tu bossais dans le porn, comment ils réagissaient les mecs, mais je dirais d'un point de vue plus intime ?
Intime. Ouais. En Est-ce que, fait, ça les faisait flipper ou pas? En fait, le souci, c'est que j'étais avec le même mec au début et donc j'ai pas. Il est resté. Il est resté. Voilà. Mais est-ce que lui s'en vantait? Non, je Est-ce ne que peux pas lui s'en répondre à vantait? cette question. Non, mais lui, ça te dérangeait ou pas? Non, ça le dérangeait pas. En fait, ce qu'il y avait, c'est que les gens, souvent, ils me demandaient si ça avait changé quelque chose dans mes fantasmes, si ça avait changé quelque chose dans mes complexes. Et alors? Ouais. Bah, dans mes fantasmes, non. En fait, moi, je fantasmais beaucoup sur les premiers pornos que j'ai vus quand j'étais ado. Et c'est ceux-là, en fait, des pornos avec Rocco Siffredi, d'ailleurs, qui me sont restés. Et tout ce que je regardais dans le cadre du boulot, c'était compartimenté dans une partie de mon cerveau. Et je sais pas, quand je faisais l'amour, je n'y pensais jamais. C'était vraiment quand j'allais au boulot et quand je sortais, il y avait une barrière, en fait, qui se faisait. Après, au niveau des complexes, oui, ça peut. J'ai été décomplexée grâce à des vieux pornos, un peu des années 70, parce qu'il y avait des poils, il y avait des défauts et tout. Et les pornos de maintenant, ben. Il n'y a plus de poils. Ouais, Ben, ça c'est sûr. C'est épilation ouais. totale. Moi c'est qui, voilà. vous autre ai, chose. moi qui vous ai connu avant votre travail, vous étiez stagiaire à l'époque, je suis désolé de vous dire ça. Mon regard a Mais changé ça me quand j'ai dégoûte appris que quand vous avez dites ça avec travaillé ce chez costume, Thomas. cette société. Je vous ai regardé différemment. Mais c'est faux, enfin.